Le show 88 solo de Brand Josette Podcast vous est présenté en hommage à une dame qui est très chère à mon cœur. Je shout out à Martine Paquette. Martine Paquette qui présentement est à un gros combat contre le cancer. Il y a une maladie précise, mais je rentrerai pas dans les détails. Martine, que je croyais qu'on avait perdu dans les dernières semaines, mais finalement, le miracle de Martine vit encore. Je souhaite de tout cœur que quand ce site va sortir au grand public, que Martine pourra l'entendre. Martine Paquette, qui est une femme, une maman de Moncton, c'est la mère de Alexis Dubé, un ancien joueur du Titan Acadie Batters, un de mes joueurs préférés qu'il y a jamais eu chez le Titan. J'ai eu des longues conversations avec Martine, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Une femme toujours positive. Tu peux pas voir Martine puis pas avoir un smile dans la face. C'est pour ça que mon hommage à elle, même si c'est triste que ce qui se passe avec un sourire parce que c'est ça qu'elle voudrait et souhaitons c'est ça qui va lui mettre un sourire dans la face à elle quand elle va l'écouter. Donc Martine, je suis de tout cœur avec toi. Tu vas l'avoir. Je sais que t'as fait déjà ton deuil, on va mettre en guillemets, mais keep it up girl. Parce qu'on a encore des discussions à avoir, puis on a encore du good time à avoir, puis tes enfants veulent encore te voir pendant longtemps, et ton homme aussi. Donc, ce show ici, 88, je vais essayer de te faire rire le plus que je peux. Souhaitons que ça aura rendu hommage à la grande femme que tu es. Puis merci aussi beaucoup à mes commanditaires et mes membres Patreon, Simply for Life de Batters, Greco de Caraquette, Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, Amsterdam, l'Auberge Anjou Cocooning Café, la Boucherie Charcuterie du Havre, Samaroma, Plomberie Chaleur Plumbing. Merci beaucoup aussi aux 3 nouveaux membres Patreon, Jacob Savoie, Guillaume Bouchard, Danick Bigra. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Danny Deschamplain, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Jeannie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jimmy Savoie, Joey Robin Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Tom Chalard Plumbing, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Aujourd'hui, pas de petites phrases qui fait penser. La seule chose que j'ai à vous dire, le miracle de Martine, live on. Je t'aime. On se voit dans 25 secondes. Salut. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour Brand Josette Podcast, épisode 88 solo! Comment ça va avec vous autres? J'étais dû, je suis content d'être de retour, je suis content de vous faire des petites anecdotes aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma jasette avec Jacob Savoie et Jean-Yves Doucette, prise 2. Puis aussi, j'espère que vous avez aimé la première édition du Croc Top avec Kevin et Guillaume. Donc, tout du nouveau stuff pour vous divertir en souhaitant que c'est apprécié. Et voilà. Aujourd'hui, quelques petites anecdotes, la question des chums, et je vous laisse avec une toune qui... Comment je peux dire ça? Une toune qui crache, mais c'est peut-être pas... Une toune qui... OK? C'est une toune qui. Et voilà. Qui fait du bien. Et comme ça. Avant de commencer le show avec mes petites anecdotes, un petit shout-out! Shout-out à une jaseuse qui m'a envoyé un... Moi, là, quand je découvre du nouveau monde qui m'écoute, et surtout du monde qui reach out à moi pour me faire des témoignages, parce que c'est carrément ça que c'est, témoignage, ça me fait tellement, mais tellement chaud au cœur. Et un gros shout-out à Yanni. Là, c'est Yanni Bed, j'assume c'est peut-être Bédard, je vais pas vous voler un punch. Elle m'a écrit « Wow, je suis trop content de t'avoir découvert. Je travaille à la base militaire de Bagotville au Saguenay. » On m'écoute, c'est une base militaire. Yes, sir. J'écoute tes podcasts en travaillant, mes journées passent plus vite et sont plus agréables en ta compagnie. Tu es super, j'adore ton accent et j'espère que tu feras encore des centaines de podcasts. Merci d'être là. Merci Yanni à toi d'être là à l'écoute de Brand Josette parce que c'est à cause du monde comme toi qui écoute, que ce soit vidéo, audio, que je continue à faire ça parce que je sais que il y a du monde qui entend mes foleries, mes découvertes, mes niaiseries.
Donc, merci beaucoup, Yanni. Un beau gros shout-out à toi. Puis souhaitons que quand tu écoutes ce shout-out-là, que c'est une belle journée au travail. Tu mets ça savoir de m'envoyer un message en privé. Donc, merci beaucoup à toi. Puis au début, garde du show, j'ai fait un gros shout-out à Martine Pocket. Donc, merci Martine d'avoir écouté pendant des années sur la route du junior et aussi Prince Joseph Podcast. Et je souhaite que tu vas encore l'écouter pendant un bon bout. Puis, souhaitons que ton mal s'en aille. Ça rime en crime, ça? Mal s'en aille. Puis, je serai toujours là pour une petite jasette. Je sais que c'est beaucoup plus difficile dans ta situation parce que ça drain, mais si tu veux shooter de shit, comme que je t'ai dit souvent dans les dernières années, shoot the shit with me, on va avoir du fun. Bon, on start ça, let's go. Avec une petite mention, c'est pas une anecdote, c'est une petite mention. Avez-vous remarqué que les cups au Tim Hortons, les couverts à ce si bon. Excusez, un chat dans la gorge. Les couverts sont blancs. Ça fait ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, ah oui, on a changé de couleur à c'est ça qui va être pour tous les verres. What? Mais tu sais, c'est comme, on va pas faire une pétition comme, on veut avoir les couverts bruns, on veut avoir les couverts bruns. Mais tu sais, moi, j'ai 34 ans. Ça fait 34 ans que je vois ça brun. Period. Oui, on a changé de style à un moment donné, là. Comme, mais c'était quand même la même couleur, là. C'était le même stuff, c'est la même couleur, c'était brun. Puis ben là, c'est blanc pétant. Mais on dirait dans ma tête, j'en cours de la misère à le processer. À chaque fois que je vois, j'ai comme un glitch, comme, ah oui, c'est vrai, ça, c'est blanc. Tous les fois. Ça va vraiment prendre un mot du bout avant que ma brain processe ça, là. Mais comme j'ai su que vous autres, pareil, vous avez fait le saut la première fois que vous avez vu ça. Puis comme, je viens de partager ça, comme, c'est fou comment est-ce que on a des choses que c'est rendu, c'est même pas une habitude, c'est juste comme, c'est de même que c'est. Puis j'aurais jamais pensé de mon vivant que Tim Hortons aurait changé leur couleur de coupe. Ben, de croque-top. Quand c'est pas de couvert, on met ça de même, là. Puis ben là, ça a été fait. Ma vie a changé. Ma vie est à l'envers. Et en parlant du Tim Hortons, couple de semaines passées, et là, je viens carrément comme de roter en disant une coupe. Ça fait comme une coupe de semaines passées. J'ai été au Tim Hortons à Miramichi, garde. Je vous dis pas lequel, c'est irrelevant. La personne à qui je vais, ben pas à qui, mais la personne de qui je vais parler, clairement, vous la connaissez pas. Puis si vous allez au Tim Hortons à Miramichi, et vous voyez ça, vous allez juste rire, parce que vous allez entendre que je vais dire. So, je vais au Tim Hortons à Miramichi, prends ma commande, je vais à la porte, à la fenêtre pour ramasser ma commande. Puis la gentille dame qui m'a servi, elle avait un diamant sur les dents. Puis moi, à chaque fois que je vois ça, je cringe. Parce que, je trouve ça laid. 2, je trouve ça fait BS. Là, je m'excuse si vous écoutez, puis vous avez ça, OK? Vous m'aimerez peut-être pas. Vous m'aimerez clairement pas. OK, ça fait laid, 1, OK? Numéro 1, c'est laid. Regarde, from the start, c'est laid. 2, ça fait BS. Parce qu'on s'entend dessus qu'une personne qui a legit l'argent pour mettre un diamant sur ses dents, elle le fera pas. Tu fais clairement, on sait que ton diamant, c'est pas un vrai diamant, là, hein? On sait que c'est pas un scratch-koshki ou whatever qu'il y a dans les diamants. Puis 3, ben, je suis rendu à 4, whatever, là. Pourquoi? Parce que moi, ma question 1, ça a-tu déjà été à la mode après un petit drive de réflexion à Miramichi? Non. Ça n'a jamais été à la mode. Il n'y a jamais eu une trend à l'été comme tout le monde avait des diamants sur les dents. Ça n'a jamais arrivé. Ça, c'est une coiffeuse ou une esthéticienne qui a eu un overstock de diamants pour mettre ses ongles, OK? Puis t'es comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en passe 4 par semaine sur les doigts. Je vais en avoir jusqu'en 2057. Caroline, hein? J'ai de la colle. J'ai des diamants. Je le mets sur ses ongles. Ben, des fois, il y a du monde qui comme out there. Mettrait peut-être ça sur leurs dents. Colin. Premier client qui rentre, on va dire Clémence, tiens, Clémence. Comment ça va, ma belle? Ah, oh, ça va bien. Hey, j'ai prête pour faire mes ongles cette semaine. Fait ses ongles. Tu te frottes ça. Hey, Clémence, toi, quand tu as des ongles extravagants. Ah, moi, là, c'est all in or nothing. Ah, oui, OK. T'aimerais-tu assez une nouvelle trend? Tu vas venir viral, c'est sûr. Comme, tu vas être comme la queen de ça. Ouh, oui! Vous me mettre un diamant sur les dents. Hein? Ouais. Diamant, je mets sur les doigts, mais t'en mettre un sur les dents. Ben, pourquoi? Parce que
Ça va être cool. Ah ben oui, pourquoi pas? Ça sortait de là, c'est sûr. C'est pas cool. C'est laid. C'est inutile. C'est juste comme, à chaque fois que je vois comme ça, ben, ça arrive pas souvent, à chaque fois comme si je vois ça toutes les semaines, je suis comme, il y a de quoi dans la, non, il y a rien dedans, finalement, il y a un diamant. Donc, tu penses qu'il y a un morceau de poulet, de poignée, t'as toujours un petit comme, non, c'est beau, finalement, c'est un diamant. Ben oui. Ah oui, Madame Troyton Morton a un diamant, c'est les dents, clairement. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Mesdames, arrêtez ça. Juste arrêtez ça. C'est pas beau. Regarde, s'il fallait que quelqu'un vous le dise, vous l'ai dit. C'est pas beau. Ça fait chier. Si t'as payé 150$ pour mettre ça sur la gueule, mais c'est pas beau. Tu sais, au moins, il y a l'avantage. C'est pas comme un tatou. Un tatou, c'est permanent. Pis si c'est pas beau, ça fait chier. Malgré à de nos jours, à ceux, tu peux le laser remover, mais ça coûte un bras et une jambe. Quand c'est rendu comme que le mettre, c'est 100$, l'enlever, c'est 1000$, le retour, c'est un investissement pas vraiment la peine. Par parlant de tatou, ben, j'en ai deux nouveaux. Moi, vous avez vu, ben là, je peux pas voir vraiment les montrer. J'ai mon bloc Lego ici. Bon, non, ça marchera pas. En tout cas, quand je vais le mettre à l'envers de main, là. Ben, ils sont à l'envers, mais comme, ça, j'ai mon bloc Lego ici. La raison pourquoi j'ai pris bleu, j'ai demandé à Loric, elle dit, je le veux bleu. Et j'ai Spider, là, ça, c'est vraiment laid, par exemple, parce qu'il faut que je tourne mon bras. Comme ça. Là, je m'excuse, moi, écoute audio. Là. Ça, c'est Spider-Man en Lego. Évidemment, vous savez, je suis un énorme fan des Lego, là. Il y en a un raid ici, t'en as rien de moi, Lego. Pis ben, j'ai toujours dit que je rêvais d'avoir un petit garçon, pis que surtout que mon petit garçon aimait les Lego. Turn out, Loric est probablement plus maniaque que moi de Lego. Pis ben, je voulais avoir des nouveaux tatous, pis ben, j'ai décidé de faire ça. Pourquoi Spider-Man? Parce que Spider-Man, au niveau super-héros de Marvel, est le bonhomme Lego avec le plus de différents bonhommes qu'a sorti ever. Pis, ben, c'est pas lui le top, là. Comme il y a DC, mais moi j'aime pas mal moins DC. Il y avait Batman, je crois qu'il était comme le top, là. Mais niveau Marvel, Spider-Man. No Way Home, qui selon moi est le plus grand film de l'histoire des super-héros, Spider-Man rate là. Pis ben, j'aime les détails qui étaient faits là-dedans. Là, vous le voyez pas, c'est juste ça qui est plate, là. Il a même fait le six-pack, là. Mais c'est pas juste le six-pack à Tom Holland, mais le six-pack à Spider-Man, là, whoever qui le jouait, là. So, basically, j'ai été au East Coast Electric Tattoo, à Burstford. Shout-out à eux autres. Shout-out à Brian Carr, qui a fait mon tattoo. Première fois que je le voyais ever. Et non, ce sera pas la dernière fois. J'espère qu'il a aimé jouer avec moi. Mais l'affaire, c'est que moi, là, vous savez que, quand faut jouer à la toilette, hein? Puis durant un tatou, c'est malaisant en tabarnak d'aller à la toilette. Puis ben, j'étais allongé sur la table. Puis ça, c'est une autre chose. Moi, je suis au-dessus de 300 livres, 6 pieds 6. Je le dis souvent. J'étais un gros bonhomme. Puis ben, niveau chaise de camping, chaise de par terre, moi, je reste debout. Je m'en ai acheté une chaise pliante sur Amazon. Elle m'a coûté quasiment 100$. Ça peut aller jusqu'à 500 livres. Je plains-tu me rendre là? Non. C'est vrai que les autres, c'est 200. Puis je m'assieds là-dessus, puis c'est comme... Ou les pattes font comme... Puis on sentait les chaises de plastique. Je rentrais même pas là-dedans. Je m'assis là-dessus une fois, puis toc, une patte qui casse, toc, le dos qui casse. Oh, ça fait... Non, oubliez ça. Puis ben, moi, je me disais comme, Colin, c'est le poignet. Faut clairement, moi rester assis, puis moi mettre mon poignet là, puis ça va être fait. Non, finalement, ben, je comprends, parce que regarde, quand je monte mon tatou de même, il est tout de travers, parce que c'est pas le même qui a été tatoué, il a été tatoué de même. Ça fait que, là, Brian est comme moi, il va falloir que tu te couches sur la table. Je suis comme, oh, t'as-tu une table heavy duty? Là, il regarde sa table, pis que, dans sa face, là, tu pouvais voir qu'il se posait la question que moi, je l'ai posée, là. Ben, ça a l'air tough. Je suis comme, moi, je connais ben du monde qui a de l'air tough, ben, c'est des maudites momounes, là. Il dit, ben, garde, assez, et puis, okay. Tu sais, la table est en bois franc, avec des rods de métal à travers, tu sais, comme, ça avait de l'air tough, mais broche à foin. Mais la broche à foin, des fois, ça peut être tough, c'est un esti de temps. Fait que j'avais comme confiance. Fait là, je m'assis à la table, premier, je m'assis. Je suis comme, oh, shit, faut que je m'allonge. Hey, j'étais assis, là. J'avais peut-être le tiers de mon poids. Il dit, oh, that's gonna be fine. I think you've passed the test. Mais tu sais, j'ai toffé. Je me suis allongé. Je bougeais pas d'un poil. À chaque fois que je bougeais, ça faisait comme... J'étais comme, fuck, je vais crever, je vais tomber en bas de là. Ah, tu sais, c'est plate de tomber en bas quand il tatoue, hein, tu sais, rien de travers sur le bras. C'est pas comme une plume, ça s'efface pas si bien que ça, là. Anyway, so, je me couche là-dessus, puis là, ben, il commence, évidemment, puis ça faisait mal, clairement. Parce que le monde qui dit, tatou fait pas mal, vous êtes des astis de menteux. Puis je sais pas si parce que là, c'est la petite peau faible, là, la petite peau dedans le bras, là. Anyway.
Puis, by the way, si vous faites un tatou, puis vous aimez pas le mal, mettez pas de couleur. Je vous dis ça tout de suite, un petit conseil de Johnny, faites un tatou, pas de couleur, parce que la couleur fait mal, holy fuck a duck. So, commence à faire mon tatou, il commence avec mon bloc, fait tout ça, ça a pris environ une demi-heure, puis tout est correct. Là, pour ça, il dit, ah, parfait, là, tu peux te lever. Je suis comme, ah, ok, je me lève. Là, il essuie pis tout ça, prend une photo, pis dit, parfait, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu la couleur? Je suis comme, ben, regarde, il est fini, j'espère que j'aime ça. Puis après ça, il dit, ok, tu peux te coucher de nouveau. Ben là, évidemment, même combat. Je dis, ok, je l'ai fait une fois, on va le faire deux fois. La deuxième fois, la table, elle griche un petit peu plus. Ben là, la table, elle était tough, So, même mon autre bras. Puis ben là, comme, peut-être 10-15 minutes in, mon ventre décide que lui pogne une crampe. Mais tu sais, moi, quand je pogne une crampe, il faut que je vais à la toilette, OK? Vous le savez, je vous l'ai déjà dit souvent, j'ai plus de vésicule biliaire, moi, ça va pas là, ça passe là, quand ça fait faut que je vais. Mais là, j'étais pas capable d'y demander... Là, j'ai pas chié de mes culottes, là, by the way. Les petits mots comme, il a pas chié de ses culottes. Non, j'ai pas chié de mes culottes. Mais Brian aurait dû se dire comme il y a un problème digestif. Mon ventre voulait se défaire, OK? Pendant comme 45 minutes. Quand finalement, je voulais brailler, il me dit, alright, I'm done, you can stand up. Moi, je m'ai élevé, ben comme je m'ai élevé, puis j'ai genre venu étourdi. Je strugglais, OK? J'avais chaud, je suais, ben c'était pas de mal. Honnêtement, lui, là, il a quasiment pas fait mal. Parce que je pensais, qu'il a pas chié de mes culottes. Là, il dit comme, just come here. Je suis comme, Brian, can I just go to the bathroom for a second? Oh yeah, man, no problem. Là, je vais à la toilette pis je te défonce la toilette. Tu sais, c'est tattoo. Anyway, thank God, il y avait du spray en dedans. Bon, Jésus-Christ, comment on aurait passé là-dedans? Bon, m'en va back, everything is fine, lave mon tatou, prends une photo, patata, c'est tout fini. Mais, comme, c'est pas le fun vivre ça. Tu sais, parce que tu peux pas arrêter un tatou. Ben, à moi, tu parles d'une sleeve au complet, un tatou qui prend 8 heures, là. Clairement, ça va prendre des breaks. Mais moi, c'est une affaire d'un heure, là. Comme, j'avais l'air d'une maudite momoune. Hey, peux-tu arrêter? Ah, t'as-tu mal? Non, faut que je vais à la toilette. Ah, il faut qu'il va à la toilette. Ben oui, tu sais. Mais non, moi, c'est vraiment ça que c'était. Mais le vent, enregistrer le ventre, j'aurais actually mis ça, c'était priceless. En tout cas, moi, j'entendais mon ventre. Si lui l'entendait, clairement, il est comme, hey, lui, il faut blower. Qu'est-ce qu'il a mangé hier soir? Saint-Esprit. So, anyway, tout ça pour vous dire que, un gros chaleur des autres, service très rapide, crime, j'ai appelé pour un rendez-vous, puis je l'ai eu 2 semaines après. Prix, man. Moi, il y a pas de tatouage qui est plus cher qu'un autre. Moi, j'ai toujours dit, si tu payes pas cher pour un tatou, c'est peut-être une petite question que tu te poses. Tu sais, comme, moi, ça m'a coûté, 300$ pour les deux. Ben, pas chaque, mais comme au total, 300. Mais si m'aurait chargé 100$ pour les deux, là, honnêtement, là, ça aurait été le fun. J'aurais sauvé 200$, mais, il m'aurait dit comme, pourquoi est-ce que lui charge comme 3 fois le prix? Peut-être parce que lui fait ça dans sa cave, hein, ses 2 chiens pis c'est une table à manger, là, tu sais, là. Ça se comprend, le niveau. J'aime mieux payer 200$ que pas mis le sida. Puis tu veux ça de même? Et voilà. Bien. Petite drink, 5 boules. Ah oui, mon dieu de la vie. C'est vrai, faut que je dise ça. Je vais enlever mes petits sujets, là, avant, pour pas m'écarter bien dur, là. J'aurais dû dire ça au début du show. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça comme mon 3e point. Et une belle nouvelle. Moi, être parent. Godfather Johnny. Merci à Joey, oui, à mon beau-frère Joey et ma belle-sœur Chloé. 2 semaines passées, si vous m'avez sur Facebook, vous avez vu le post, on a fait un post, là. Mais, on savait. Est-ce que c'est un mange-mal dit ça, là? On avait un gros feeling que Karine allait être marraine. OK? Mais la raison c'est que Joey, son frère, a une sœur. That's it, là. Il y a elle et lui. Chloé, elle a 2 petites sœurs jumelles, mais elles sont jeunes, et une autre petite sœur qui est jeune aussi. Mais, elle a le droit d'avoir des amis avec Chloé. Fait que, Karine était comme, je souhaite vraiment. Je suis comme, ma chère, tu sais, comme,
si tu l'es pas, faut pas que tu sois pissard. Elle dit, non, elle dit, clairement pas, mais ça, je serais déçu. Elle dit, je te boucherai pas, je serais déçu. Puis ben là, ils ont venu chez nous. Ben, on est chez nous, comme, parce qu'il y avait été en ville, tu sais, comme qu'ils font souvent, là, tu sais, c'était pas comme, hey, faut qu'on se rencontre, là. On a de quoi vous dire. Non, c'est juste comme, on va aller vous visiter après à Walmart. Ok, parfait. Ils arrivent chez nous, pis tout ça. Puis ben là, moi, là, je suis comme pas pire pour caler ça. Je pouvais avoir la manière que son frère rôdait, tu sais, comme que, fallait qu'il dise de quoi, là. Comme d'habitude, il est assis, pis genre, il son téléphone, il monte du stuff, tu sais. Là, il était debout, pis il y avait de l'air comme de trouver le temps long, pis j'étais comme, il y a de quoi qui va se passer. Moi, je savais qu'elle allait savoir. Là, je m'attendais, dans le fond, que, il disait, Karine, on aimerait savoir, tu ferais-tu de la marraine? Ben, finalement, il a donné une carte. C'est une carte que Claude avait faite, c'est tout fucking beau, nous. Il y a la photo sur mon Facebook, whatever. Pis ben là, Karine dit ça, ben, t'entends un petit, oh! Pis là, je suis comme, free, là, c'est t'as-tu demandé? Oui! Félicitations, tout ça. Elle me donne la carte. Je suis comme, ben, cute, là, je lis la carte, c'est ça. Après ça, c'est genre, comme que, elle l'a faire exprès, j'aurais dû apporter la carte. Le pire, je sais même pas si elle est où à la maison, je pense que Karine l'a comme serré, là. C'est de quoi, genre, maman et papa vont avoir besoin d'aide pour me voir grandir, puis ils m'ont dit que vous seriez des bonnes personnes pour m'aider à grandir dans la vie. Là, moi, j'ai comme lu vous. Vous. Puis en bas, c'est marqué, est-ce que vous voudriez être parent et marraine? Là, moi, j'ai lu ça, je suis comme, moi aussi. Moi, là, j'expectais plus une claque dans la face que ça. Hey, là, j'ai un petit frisson, on dirait dire, une petite émotion. Une émotion positive, ok? Puis, parce que, tu sais, moi, ma sœur, elle avec Denis à cette heure, pis elle a crime à quel âge ma sœur? Oh, elle a 29, elle a eu 29, je pense. Elle avait jamais eu de chum steady, là, tu sais. Pour moi, l'option est de parent à cause que ma sœur a un enfant, non. Mais là, avec Denis, Denis a déjà une petite fille, ça. Puis ma sœur, je pense pas qu'elle avait d'enfant. Elle a déjà dit qu'elle voulait pas d'enfant, là. Mais là, elle a un enfant par la bande avec la petite Annabelle. Elle a Annabelle. Elle m'a montré ses traits de gymnastique à Annabelle, by the way. Tu sais, quand un enfant te montre de quoi pis t'as mal au dos avec, pis tu fais rien parce que tu le gardes faire, là, ben c'est pas mal ça que c'est mon feeling hier. So anyway, moi j'ai fait mon deuil d'être parent, tu sais, comme j'ai pas d'amis, comme exemple Frédéric, il y a déjà 2 petites filles, comme je pense pas qu'il va y en avoir d'autres, comme il y aurait peut-être eu une option là. Kevin, ben là Kevin je connais, c'est une couple d'années, tu sais, puis comme il y a déjà 2 enfants puis ils sont bons là. Guillaume veut pas d'enfants, à moins que Marky puis Jessica auraient des enfants. Par contre, là, je suis pas le best friend à Marky, so pourquoi moi, là, tu sais. Mais en même temps, pourquoi moi? John, un homme stable, avec une bonne job, une maison, déjà un enfant, ou des amis qui sont tous à la brousse, qui fument du pot, pis qui ont de la misère à garder une job. Marky, je pense que le choix est assez simple, hein? C'est une joke. Je sais pas si c'est quoi Marky, mais là, tu me diras, c'est une joke, So, moi, dans ma tête, être parent, c'est never gonna happen, tu sais. Pis là, je lis ça, pis je suis comme, mais dans le sens que moi aussi, je serais parent. Ouais, on aimerait que vous seriez un couple, ben dans le fond, parent et marraine. Et moi, ça là, j'ai pas pleuré. Vous mentirez pas, j'ai pas pleuré. Il y a une sanangane de boule à la gorge, mais j'ai pas pleuré. Tu sais, je me dis, God, freak, j'étais un parent, c'est un style. Je pleurerais pas. Mais, ça m'a friggin' touché, là. Honnêtement, tu sais, le fait que, tu sais, oui, ça fait quand même 13 ans que Joey me connaît parce que, comme je savais que ça fait 13 ans que je sors avec sa sœur, là. Puis je me rappelle, au début, il était pas vieux, Joey. Au début, que je sortais avec Karine, tout ça. Puis comme j'ai toujours ben accroché avec lui, on jouait des games de hockey sur PlayStation. C'était une maudite blast, là. Puis comme, le fait que, tu sais, il y a des friends, lui, là, tu sais, il y a des best chums pis tout ça, mais qui demandent à moi, ça m'a tellement comme, fait de cool. Puis ben là, évidemment, on sait pas encore si c'est un petit gars ou une petite fille. Je suis sûr, comme pour Karine, j'espérais que ce serait une petite fille, parce qu'elle a eu un petit gars, puis je sais qu'elle voudrait acheter des petites affaires roses, petites affaires, des petits froufrous. Mais en même temps, moi, en tant que Godfather, c'est sûr qu'elle m'aurait acheté d'autres Legos, bien en le souhaitant que c'est un petit gars qui aime les Legos. Ça va bien. Ça, je vais être parent. C'est la bonne nouvelle. Et non, je pleurais pas. Mais c'était un beau moment. C'était un beau moment. Puis je figure pas encore ça out, là, pour vrai, que je vais être parent. Mais bon, il est what it is. Parlant de parents,
par rapport à tout. Vous ça passé une nouvelle, une couple de mois passés. Et puis là, je suis vraiment en retard là-dessus, mais c'est rien parce que je l'avais mis dans mes notes, puis je l'avais comme oublié. Puis j'ai remis de mes notes, puis je l'avais enlevé. Puis quand j'ai passé devant là l'autre jour, je suis freak, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça. Il y avait eu un entrée par effraction. Je sais pas s'il y a eu un vol, mais il y a une entrée par effraction chez Bounce, anciennement Max 104.9. Mais pour le monde de la région, vous savez où je m'enligne, ok? Mais pour le monde qui est pas de la région, ça dans le fond, Bounce, c'est dans une bâtisse. Anciennement, il y avait un Doolies dans la bâtisse, mais il n'y a plus rien là. Puis il y a comme il y a 4 spots. Il y a spot 1 qui était Doolies, qui est plus là. Spot 2, Cannabis NB. Spot 3, il y avait une petite shop de linge pour enfants, pis des jouets pour enfants, c'est plus là. Puis il y a Spot 4 qui est Bounce 104.9, un poste de radio, ok? So, il y a eu une entrée par infraction à Bounce. On s'entend-tu que les voleurs, on va le mettre en gros guillemets, parce que je pense pas qu'ils ont rien volé, là, parce que clairement, il y avait rien volé là. C'est pas Bounce qui s'enlignait pour... C'est peut-être plus avec Cannabis NB. Puis on s'entend-tu que leur plan de vol, là, a été fait justement quand ils utilisaient des substances de Cannabis NB? Hey, Rémi. Ouais. On bosse-tu Cannabis NB? On va tout aller prendre le poudre, tout ça, on va tout... Hey, man. Wow, oui. Fais ça à soir. Alors, faudrait on se prépare, là. Ah, non. Bosse ta porte pirate. Ben oui. Ok, ça fait une minute, là. On va prendre une feuille. Ça, on va faire la bâtisse. Fait là, y a plus rien là. Là, c'est Cannabis NB. Là, y a plus rien là. Là, c'est Max. Parfait. On rentre là, pis on vole. Là, rendu là. Ok. Eh ben, y a plus qu'une porte, là. Ouais, mais... C'est à gauche ou à droite qu'il y a rien. Oh, ben, y avait rien au bout. Ouais, mais quel bout? Ben, sur ma feuille. Fuck, j'ai pas mis de porte sur ma feuille. Ok, ben. Y a une porte là. 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 Qu'elle comprend? Ben, y a des signes, là. Moi, je suis pas capable de lire. Ouais, moi non plus. Fuck. Ok, ben, quand on prend la première au bout. Parfait, on rentre. Moi, ouais, leur face, là, quand ils ont rentré là-dedans. Yes, sir, on a rentré! Il est où le pote? Hey, pourquoi c'est des micros, là? Non, mais... Ah, tabarnak, on n'a pas passé à la bonne porte. Wouh! Salut, boys, vous faites site. Oh, là, on avait gagné un prix, là, on a cherché notre prix, là. Oh, à 2h du matin, on va passer, c'est ouvert. Ah, ben oui, ouais, c'est ça. Non, mais... On s'entend, là, qu'eux autres, s'ils vont en prison, ils te font pas la run, là. Hey. Niveau tactique, le SWAT, contactez-les. Moi, là, quand j'ai vu ça aux nouvelles, pis tout le monde, comme, j'ai vu les commentaires, le monde riait, là. Comme, c'était priceless, tu sais. Le hold-up, toi, durant la nuit. Hey, on voit Cannabis NB, on rentre chez Bounce. Ça, c'est, en tout cas. Juste, ça, c'est bien qu'à Batters, ça peut arriver, là. Ça, c'est clairement des gars, ben stone ou ben chaud, qui ont voulu faire un stunt, pis ça a donné ça, là. C'est juste magique. C'est juste magique. Fallait juste que je partage ça. Parce que, moi, je voudrais qu'ils fassent un film avec ça. Ça fait un petit peu penser, je sais pas si vous avez vu avec James Franco pis Seth Rogen, Pineapple Express, là. Ça fait un petit peu, c'est basically la sequel de Pineapple Express. C'est carrément ça que c'est. Batters Express. Let's go. Ah ouais, le sequel. Seth Rogen, Altamar, James Franco a fait une suite, Batters Express. On vole, bounce. Fuck, c'est vrai, c'est pas bonne porte. Let's go. Bon. Avant d'aller à la question des chums, petite anecdote qui m'est arrivée hier, ok? Moi, dans la vie, je suis pas lâche, mais je suis pas vaillant, ok? Je suis un petit peu comme le... entre les deux, genre Michien, j'ai comme un côté lâche et un côté vaillant. Pis hier, fallait que j'allais chez Pearl Leader, shipper de quoi. Pis ben, il y a un cut-off pour genre que si t'apportes ton affaire avant... excusez. avant telle heure, ça ship la journée même, sinon ça va au lendemain. Puis là, je me dis, garde, j'étais censé envoyer ça le jeudi passé, puis j'avais oublié, pis tout ça. Puis, je dis, garde, là, faut que je fasse ça. Puis ça me tentait pas de descendre à Batters, un pour ça. Je travaillais de la maison. Puis là, comme, un petit peu avant le dîner, je décide. Bon, fuck it, j'y vais.
Moi, par exemple, OK, pas super vaillant, pas super large, mais quand je décide de quoi, tasse-toi de là, ça arrive, OK? Moi, je me lève, c'est à peine ce que je voyais pas en bruit quand je m'élevais, faut que je m'élevais vite, puis je découle. Mais, j'ai une petite escapade. Je marche sur un Lego, OK? Mais tu sais, moi, quand je marche. Je trouve ma belle-mère marche pesant, mais moi, je marche solide quand je veux aller quelque part. Puis, je sais pas si vous savez, en dessous des pieds, on a des points de réflexe, qu'on appelle ça, OK? Puis, ben, exemple, moi, ma femme, quand le petit a une grippe, il est stuffé, elle frotte comme genre, en dessous, là, je sais pas, et là, essayez pas, pis vous avez chié de vos culottes, peut-être c'est le spot de la marde, mais, il me semble, c'est comme, en dessous de l'orteil, on a comme un genre de rond, je sais pas comment expliquer ça. Elle frotte là, pis ça, c'est genre comme le point de réflexe du système nasal ou quelque chose de même, pis ben, ça débouche le nez. Ben, moi, hier, je vous... Oh, calique. Excusez. Came in like a wrecking ball. Tu tombes. Moi, hier, je me lève, je décolle à marcher, je marche sur le Lego. Ce Lego-là a tapé mon réflexe de marcher. Mais barré face premier. Les deux jambes m'ont barré. Ben, pas face premier, excuse. J'ai tombé face premier, mais j'ai pas tombé la face à terre, OK? J'ai mis mes mains, hein, quand même. Mais, j'ai paralysé des jambes. Pouf! OK? Comme... Le réflexe pour marcher, là, en dessous des pieds, à ce que je sais qui est où à cette heure. Moi, c'est plaisir que je préfère une prise de lutte à partir de cette heure. Tu seras mon tapis, tac, bon, assez à ça me battre, le monde marche comme des nouilles moules. Puis, c'est comme, je me dis, freak, moi, j'ai eu mal sur le coup, là, mais j'ai pas transpercé le pied, rien. Elle m'a dit, freak, on va faire un post comics Facebook, tu sais. Mais comme, vous ne comprenez pas, merci au monde qui a compris le deuxième degré, la blague, OK? Mais, plusieurs personnes, et je n'aimerais pas de nom parce que je vais vous faire filer mal, et le monde va sûrement rire de vous autres, il y a plusieurs personnes qui, eux, n'ont pas compris que c'était une blague, OK? J'ai arrêté de compter à 12. 12 messages privés. Hey, t'es-tu correct? T'as-tu besoin de l'aide? Hey, t'es-tu vraiment à l'hôpital? Hey, veux-tu faire une drive à l'hôpital? Je peux-tu t'aider? Puis il y a même une personne, je n'aimerais pas qui m'a appelé pour faire sûr, j'étais correct. Je suis comme, hey, people! Humour! T'es une joke! Comme, j'en revenais pas de tout, comme, le monde qui a cru que c'était, comme, mais, pis mon message, là, regarde, je vais le lire, fuck it, parce qu'il y a du monde qui va pas sur Facebook, là. Si tu veux prendre ça pour du cash, là, ok, oui, tu peux prendre comme si je m'ai vraiment fait mal. Mais quand tu me connais, tu sais qu'à si j'aurais vraiment eu mal, j'aurais pas mis un post sur Facebook. 2, tu sais que mon humour est souvent sarcastique. So, basically, j'ai écrit, allons, c'est où? Famille, amis, patronne et connaissances. Un petit message pour vous dire que je serai off duty pour la prochaine semaine et sûrement non présent sur des médias sociaux pour un bout. Je viens de marcher sur un petit Lego de tabarnak avec un petit cœur avec un bandage autour. Comment vous l'avez pris, vous autres? Êtes-vous une personne qui m'a contacté ou une personne qui rit? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui rit, là. Ça n'a pas venu viral, on s'entend loin de là, mais il y a beaucoup de monde qui rit qui l'a compris. Mais comme, premier message, je reçois, je réponds, je suis comme, ah, c'est une joke, tout ça. Là, ping deuxième, ping 3, là, je suis comme tabarnak. Là, je relis mon message. Je suis comme, OK, non, tu peux comprendre ça comme de l'humour. Là, 4e, 5e, 6e. Là, à un moment donné, je suis comme, Christy, en bas, faut-tu marquer PS, ceci de l'humour, mais ça enlève le whole Christy de point de la joke, tu sais, là. Là, finalement, non. Ben, j'ai ri de ça toute la journée. Puis tu sais, comme, il y a du monde qui va dire, ben là, t'as tombé à la table. Mais comme l'affaire, moi, encore une fois, je répète, 6-6, au-dessus de 300 livres, quand je tombe, tu le sais, c'est un esti de temps. Tu sais, il y a l'expression qui dit comme, un arbre qui tombe dans le bois, il y a personne pour l'entendre, fait-tu du bruit? Je vous confirme qu'un Johnny tout seul à la maison qui tombe, on l'entend. J'ai su que mon voisin Denis était comme Calice, Saint-Isidore Asphalte, encore en train d'exposer du stuff. La maison a shaké. Les oiseaux ont chié une petite crotte, vous mentirez pas. Pis, mais quand même fait mal aux genoux. J'ai quand même tombé solide. Je vous dis, la dernière fois, ben la seule et unique fois de ma vie que j'ai eu ce feeling-là,
c'est chez mon cousin Nick, quand il restait à Salmon Beach, OK? Ils avaient placé un périmètre pour ses chiens avec des colliers, là. Puis, basically, c'est ce qui passait le périmètre, des chiens avaient un chat. Mais moi, j'ai mis un collier chaque cheville, puis je décolle à courir. Puis ben quand j'ai pogné le périmètre, évidemment, mais c'est la dernière fois que j'ai filé de main, c'est ça. Mais je te dis là, j'ai marché sur ce Lego-là, ça a arrêté là. Mon système nerveux a dit shut down, pouf, pouf, est tombé. Et Saint-Esprit, j'ai eu peur, j'aurais pu legit me faire mal pour vrai, j'aurais pu m'assommer sur le bord d'une table ou quelque chose, mais j'aurais pu me casser le poignet en tombant mal. J'ai bien tombé, j'ai tombé sur mes bras, puis j'ai fait 3-4 push-ups, puis by the way, c'est pas vrai les push-ups, là. Je pense que tout le monde a compris ça. Mais ouais, j'en ai piqué une solide et j'ai trouvé ça mauditement drôle. Puis ben là, évidemment, mon post est devenu un petit peu running gag. J'ai pas juste vous partager ça parce que Jesus Christ que j'ai ri. Mais à tout ce monde-là, puis vous reconnaissez, qui m'envoie des messages, la journée va me faire vraiment mal. J'aurais besoin de votre aide pour vrai. Allez-vous d'être là? J'espère. Ça, c'est comme le monde. Non, je rentrerai pas là-dedans. Parce que il y a quelqu'un qui pourrait actually écouter puis comprendre exactement ce que je veux dire. Mais ouais. C'est ça que j'avais à vous dire pour mes petites anecdotes. Donc là, c'est le temps de la question des chums. Il faut que j'ouvre mes petites notes. Parce qu'aujourd'hui, on a une petite surprise. Parce que regarde, OK. Guillaume et Kevin me posent des questions à chaque show single. Ça a commencé entre un inter-podcast connecting, parce que quand Guillaume entre chum podcast, moi je posais la question du jaseux et eux autres posaient la question des chums sur le show. Mais entre chum podcast n'existe comme plus, genre deux, comme encore en vie, mais sur les respirateurs artificiels, on met ça de même. So, je m'ai dit, Colin, là, c'est encore mes chums, mais il y a un autre chum que j'aimerais inclure là-dedans. Puis à ça, il va y avoir 3 questions, là. Il y a peut-être du monde, les shows vont être plus longs. Ou il y a d'autres monde qui va être comme, yes, les shows vont être plus longs. Ça fait, je m'excuse pour quel côté vous êtes. So, basically, Frédéric Arsenault, Farmer Fred Astor, m'a posé une question. Puis il m'a commencé avec lui. So. Puis Farmer Fred, j'ai un petit feeling que ce sera le style qui va me poser des questions, qui va essayer de me fourrer. Me demande. Puis là Fred, OK, garde. Il demande comment penses-tu que l'électricité fonctionne? Parce que Frédéric enseigne l'électricité au collège à Bathurst. Puis c'est un électricien de métier. Il dit, garde, je veux te répondre à ma question sans faire de recherche. Mais j'ai pas fait, garde, là, tu vas dire, tu connais mentir, là, j'ai pris des notes. J'ai pas fait de recherche, mais j'ai été obligé d'écrire du stuff parce que je pensais à du stuff à mesure parce que j'ai pris électronique en techno au domaine et aussi électricité en techno à ESN. Mais il y a des blimps qui me papaient quand je pensais à ça faire, puis j'ai pris des notes. Tu fais, garde, je vais lire quelque chose que j'ai concocté. Puis tu me diras, Fred, je suis right, OK? So, dans le fond, l'électricité, là, un courant électrique, c'est fait à partir de déplacements. Hey, mon Dieu, là, Frédéric va pisser de ses culottes. Je suis pas un électricien, esprit. OK? Dans le fond, il y a comme des atomes, des neutrons puis il y a des neutrons qui sont neutres puis les protons qui sont positifs. C'est comme, ils sont dans une boule, une matière, là, en tout cas. Frédéric, va chier. J'ai ça parce que je sais que je sais pas right. So, dans le fond, c'est conduit, c'est comme dans un courant continu, je pense qu'il y a continu puis il y a aussi, inverse. Il y a du courant continu puis du courant, c'est inverse? Alterne? En tout cas. Hey, là, ça vient de me pas. C'est alterne. Je pense que c'est alterne. Courant direct. Qui se promène dans un fil conducteur ou dans quelque chose de conducteur. Basically, tous les métaux, là, ça sont comme pratiquement conducteurs. Le cuivre, l'argent, le fer, n'importe quoi. Le bois est pas conducteur. Ça, c'est, par exemple, OK? Puis ça crée de l'électromagnécité, puis ça se promène de ça à ça. Clairement, je serais pas prof d'électricité à l'école, on s'entend-tu? Hein? Le Frédéric, il est comme genre, t'as pas passé le test. J'ai su que j'avais des bonnes parcelles, mais que je les ai pas bien mis ensemble, OK? So, c'est ça que j'ai pris comme note, puis c'est ça que je te donne, puis faites ce que vous voulez avec ça.
C'est ça. Madame Frédéric. Prochaine question, peut-être parle-moi de quoi de chose. Ben non, c'était drôle. C'est drôle. Parce que j'ai creusé mes méninges, là. Je sais que c'est une affaire de matière, de protons, de neutrons, de courant direct, pas direct, excuse, que j'ai écrit, c'est courant continu, puis alterne, ou fuck, c'est le deuxième que je sais pas. Mais oui, ça, puis c'est ça, c'est pris, regarde, là, je continue à plus me caler. Ça prenait Frédéric pour ça. Guillaume me demande, si tu pouvais vivre sur n'importe quelle autre planète de notre système solaire, puis ce serait habitable de quelque façon, que ce soit du supply infini ou que t'as besoin de ce que t'as pour vivre dessus, sur quelle planète tu irais? Ben ça, évidemment, tu peux dormir n'importe quelle planète, parce qu'évidemment, on serait dans les conditions idéales, dans le fond. Exemple, si ce serait trop chaud, on trouverait un système pour nous refroidir. Si ce serait trop frais, vice versa. Si ce serait la gravité, on trouverait de quoi. Vénus, qui est la planète de notre côté, qui est la planète la plus facile et rapide de se rendre, même plus que sur Mars. Ça promet un rapport à une affaire de gravité, j'imagine, en tout cas. C'est parce que ou à moins qu'il y en ait une qui est plus proche que l'autre. Parce que Vénus est ultra chaud. Dans le fond, c'est peut-être pour ça qu'on essaie même pas d'aller dessus, parce qu'elle est plus proche du soleil que nous autres, là. Mais oui, sur Vénus, moi je me dis, si c'est là, vite fait, bien fait, c'est plus vite, c'est plus facile, ben figure out a way, mais en même temps, Mars est plus simple. Jupiter, qui est la plus grosse planète de notre système solaire, je trouverais ça cool, Jupiter, je pense comme proche 60 lunes. C'est buzzant, avoir 60 lunes. Sinon, ben, il y a les anneaux de Saturne. C'est sûr que vivre en apesantant dans la gravité des anneaux de Saturne, ça serait buzzant, tu sais. Parce que tu pourrais-tu vivre sur Saturne? Ben, nous, et toutes les conditions seraient là si on pourrait vivre sur Saturne. Puis, ben, évidemment, Mars, on travaille fort pour y aller présentement. Ça va pas chier sur Mars. Peut-être qu'un jour, je chierai sur Mars. Tant qu'à ça, je viens de dire ça fait de l'allure. Mais, je vais dire Mars, parce que c'est accessible, on sait que ça va arriver dans les prochaines décennies. Mais vraiment, je me dis, ça veut dire qu'il fait beaucoup trop chaud sur Vénus pour qu'ils ont même pas essayé de rien faire là. Premier sur Vénus, il fait genre comme 1000 degrés, je sais même pas, j'ai pas checké ça. Moi, il fait comme 1000 degrés. Mais je vous mentirai pas que un jour dans ma vie, which que n'arrivera clairement pas, j'aimerais dire à quelqu'un I'm moving on Uranus. Joke de mon oncle, fallait que je la fasse. Sur Uranus, les jeux de mots seraient infinis là-dessus, mais moi, le fait de dire alright people, I'm moving on Uranus, have a good day, ça serait magique. Et voilà. Pis ben là, Kevin, qui m'a fait chier, et là, je m'excuse, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup name dropper, mais j'ai pas le choix. Kevin me demande, rate-moi les meilleures décennies du punk. 70, 80, 90, 2000, 2010. Vous savez que je suis un énorme fan de punk, puis ça me fait mal de faire ça. 5e position, donc la décennie, selon moi, qui est le punk qui est en train de crever. 2010, t'as un bon album de Against Me, Dropkick Murphy, Offspring qui a sorti. Puis t'as Off, qui a commencé sa carrière. Off, puis il y a pas beaucoup de monde qui connaît Off. Mais l'album Off de Off, excusez, il y a beaucoup de Off là-dedans. Vraiment bon. En 4e position, les années 80. Et ça me fait chier. Mais années 80, selon moi, ont deux des meilleurs albums punk de l'histoire. Descending avec Milo's Goes to College, qui est épique comme album. Puis The Ramones avec Brain Drain, qui est mon album préféré de Ramones avec Pet Sematary. T'en as aussi X, qui a sorti Los Angeles, les Dead Kennedys. Il y a Bad Brains, Black Flag, The Damned, qui a sorti du bon stuff cette année-là. Faut remarquer, j'ai pas mentionné Suicidal Tendencies, c'est pas un band que moi j'écoute. Donc, my bad. Mais, années 80, enlève les deux albums que j'ai nommés, je le mets dernier. Parce que comme, t'as 70 qui a comme créé le punk, quasiment, on va mettre ça de même, là. 80, ça fait comme, in my book. In my book. Là, évidemment, il y a d'autres personnes qui vont peut-être dire que 80, c'est la meilleure décennie. Selon moi, non. En gros, selon moi. Parce que moi, je l'ai écouté, parce que moi, j'aime. So,
Enlève Milo's Ghost to College puis Brain Drain, je les mets pas quatrième, je les mets cinquième. Mais, ben cool, là, je dis ça. 2010, c'est tellement vu fuck all, là. So, anyway. Troisième. Années 70, l'arrivée des ben non, c'est l'arrivée du punk, là. Fallait mettre ça dans le top 3, j'ai pas le choix. L'arrivée du punk avec les Ramones, avec The Clash, avec Wire, avec Buzzcock, avec The Boys. Il y a beaucoup de monde qui va dire que les meilleurs albums punk sont cette année-là, London Calling, évidemment, avec The Clash, il y a Rocket to Russia de Ramones, Pink Flag de Wire, qui est comme un album que beaucoup de monde a praisé énormément. J'ai pas nommé Sex Pistols parce que moi, je n'écoute pas de Sex Pistols. À chaque décennie, autre que la 2010, je nomme un groupe que j'écoute pas plus que ça. J'ai déjà écouté du Sex Pistols, mais je ne tripe pas plus que ça là-dessus. Sur 70, serait troisième. C'est plate. Ben, c'est pas plate, Chris, c'est top 3. Fuck, c'est top 3, nevermind. Et là, oh non, du désespoir. 90-2000, qui selon moi sont les plus beaux jours du punk ever. 90, qui a fait débuter beaucoup de groupes iconiques, mais en 2000, il y a beaucoup plus de bons albums, selon moi, et beaucoup plus de bands que j'ai aimé, que j'ai écouté, parce que tu sais, je suis né en 88, moi, en 2000, j'avais 12 ans, j'étais en plein dans mon fucking pic, là. So, deuxième, 90, album d'un band qui, honnêtement, a pas fait assez stuff, Phoenix TX, qui a sorti l'album éponyme Phoenix TX, et évidemment les Ramones avec Adios Amigos et Mundo Bizarro, Green Day, qui est né là, Dookie Insomniac, Nimrod, Misfits, qui, encore une fois, pour moi, les meilleurs albums de Misfits sont American Psycho et Static Age, sont là. Bad Religion, Recipe for AIDS, Stranger Than Fiction, Blink-182, Buddha, Dude Range, and Enema of the States, que j'ai écouté, Jésus-Christ. The Offspring, il y a Smash pis Americana qui est probablement, Marco là, selon moi, leur meilleur album. Il y a du monde qui va dire qu'ils ont commencé à crasher là. Oh, que Christy, que je serais prêt à débattre là-dessus. Après ça, t'as des Mighty Bosstones avec Let's Face It, qui ont eu des très bons hits là-dessus. Rancid. Il y a du Sublime, Goldfinger, Pennywise, Eve 6, Lagwagon, Lit, No Use for a Name, The Living End, The Planet Smashers. Il y a une load, ok? Il y a beaucoup de bands qui a commencé à la fin 90 que moi j'ai mis dans mon 2000. Parce que leur pic, leur meilleur était en 2000, ok? Et je n'ai pas mentionné NoFX parce que, hey, calice, là, il y a du monde qui va chier. J'aime pas plus que ça NoFX. Ça a été dit. Rush la planche, je t'écoute, il m'écoutera plus, là. Mais j'aime pas plus que... Il y a de l'air super nice, super buzzant. Mais leur musique m'a jamais agrippé. Pis comme, c'est fucké, hein, je sais pas pourquoi. Et 2000, puis là, Kevin, probablement que c'est exactement ce que j'allais pour mettre pour mon top. 2000, il y a Phoenix TX qui a sorti un de mes albums punk préférés, Le Shooza, avec probablement ma tune punk préférée, Phoebe Cates. Il y a Mist, What's the Dilio, What's the évidemment. Hein? Mist, Jean-Yves qui écoute, là, right now, il throwback. Il a sorti 2 albums, Wasting Time, Destination Unknown. MXPX, Atreyu, Rise Against, The Bouncing Souls, Gob, AFI, qui a sorti comme 4-5 albums mentales en 2000. Simple Plan, fuck that. Moi, j'aime Simple Plan. Un petit peu moins stir, mais au début, No Pads, No Helmet, Just Ball, je l'ai en CD. J'ai écouté cet album-là, elle n'en a plus fini. The Distillers, Jimmy Eat World, Sum 41, The Offspring a sorti aussi Conspiracy One puis Splinter, Alkaline Trio, SR71, Newfound Glory, Melon Callin, qui a des très bons albums en 2000, The All American Rejects, je regarde, je feel comme si All American Rejects c'est comme le pop punk, c'est comme les Nickelback, vous direz du pop punk, là. Mais moi j'aime ça. Good Charlotte, Yellow Cards, My Chemical Romance, Emo Punk, a quand même du bon stuff avec Three Cheers, puis Sweet Revenge for and the Black Parade.
Green Day, Against Me, New Wave, qui est selon moi le meilleur album de Against Me. Bad Religion avec The New America, qu'eux autres, là, ça a commencé à crasher là. Les vulgaires machins compter les corps, les 5 albums de Exterio, Sub, Boxcar Racer, qui est avec Tom DeLonge, anciennement de Blink-182, qui ont eu un album, that's it. Après, ils ont sorti avec Angels and Airwaves. Il y a Unwritten Law. Et vous remarquerez que je n'ai pas mentionné Fall Out Boy, Taking Back Sunday puis Paramore. Selon moi, ils m'ont pas cru. Taking Back Sunday est du punk. Fall Out Boy, c'est du pop. Paramore, c'est du pop. C'est pas du punk. Bon, ça t'est dit? Dis-moi. So, 2000, numéro 1. 90, numéro 2. 70, numéro 3. Excusez. 80, numéro 4, et 2010, numéro 5, 2010, c'est pas bon, là. Je dirais le punk est mort, là. Malgré que je sais, il y a beaucoup de bands underground, mais c'est underground. So, tu sais, à un moment donné, il est sorti du ground, puis faites-vous connaître. Et voilà. Bon, je pense que c'est tout. Puis, bien évidemment, là, fallait que je finisse le show avec une tune punk. Tune punk d'un band pump rock. Du pump rock. Non. Pop punk acadien de la baie Sainte-Marie. C'est Peanut Butter Sunday, le nom du groupe. Ils ont une tune sur Spotify. Ils vont probablement avoir un album dans les prochaines semaines, mois. La tune, c'est Soleil. Prenez basically le meilleur pop punk que vous connaissez, puis parlez à Tibi Livo. Ils vont faire un enfant. Peanut Butter Sunday. Excellent. Petite tune de 2 minutes et quelques secondes. C'est vraiment bon. Ça fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Semaine prochaine, jason entre cons, et dans 2 semaines, ce sera Gabriel Viano prise 2 people is coming back avec des projets. Regarde, lui là, il arrive avec son truck, ben il y a un sac de projets qui va rentrer dedans avec. Là, c'est figuratif, là. Mais comme c'est vrai. Là. Gabriel je l'aimerais même pas parce que je sais même pas ce qu'il est rendu. Je pense qu'il y a une autobiographie, un film qui s'en vient sur lui, ça dans pas longtemps. Anyway. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Merci beaucoup à mes commanditaires. Merci, mes sponsors, commanditaires. Le monde qui supporte le podcast, whatever, comment vous voulez nommer ça, là. Puis, Martine, je t'aime. Sur ce, bonne chance et un beau peace out. Hashtag. Et puis, le peace out a vraiment un rapport de nos jours, hein. Fuck la guerre. Faites l'amour, pas la guerre. Peace in the world. Peace out. Hashtag Josette.